Alors, bonsoir la famille, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à ma grande famille que j'aime beaucoup pour le soutien que vous apportez à votre serviteur Mathieu Dago. Bonsoir à toute la famille de l'AES. Bonsoir à tous les Ouanyans du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonsoir à tous les frères du Niger, au général Tiani, je suis Ové le vieux. Voilà. Les Français qui ont pillé l'uranium du Niger là. Le vieux allait mettre de l'ordre dans le désordre des Français. Voilà. À partir d'aujourd'hui, Orano là. Abana. Abana c'est fini. Abana. Abana au Niger, c'est fini. Voilà. Donc, le général Tiani a mis de l'ordre au Niger. Il y a longtemps, les Français là, ils pillent l'uranium du Niger. Et ce sont eux qui sont en train de poursuivre pour donner simple papier aux Nigériens au Niger. En France, simple papier aux Nigériens qui vivent en France, c'est tout un problème. Voilà. C'est eux qui pillent le Mali pour donner papier aux ressortissants maliens ou aux immigrés maliens qui vivent en France, c'est tout un problème. C'est eux qui pillent le Burkina Faso pour que les jeunes Burkinabés qui sont allés en France pour se chercher, pour avoir des papiers, c'est tout un problème. Donc vous pensez que nos frères vont avoir des problèmes pour avoir vos papiers en Europe là-bas, et puis on va vous continuer de vous livrer facilement nos richesses si vous n'aviez pas revu votre politique de l'immigration, du traitement que vous donnez à tous ces ressortissants africains là. Vous les Français là, vous allez être les derniers de l'Europe. Les derniers de l'Europe. Voilà. Bon, ça, c'était pas de ça que je voulais parler. Voilà. Les amis, bon, les gens sont morts cadeaux, hein. Vers la fin, les gens sont morts cadeaux. Ouais. Mais le vieux ado aussi, il a lourd comportement, hein. Hey. Président Ado, toi aussi, tu as lourd comportement. Mais j'espère qu'ils t'ont informé que les gens sont morts derrière toi, hein. Voilà, en allant à ce congrès comment on fait ça, que tes gars ont organisé au stade d'Ebimpe là. J'espère qu'ils t'ont informé que des Ivoiriens qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire, des frères de Korogo là, sont morts. Hein? Leur car a brûlé sur l'autoroute 55. J'ai fait une vidéo dans ce sens pour montrer un peu les images. Hein? Ah! Non! Ado, mais tu sens qu'il n'est pas tranquille. Ouais. Quand tu regardes le vieux Ado là, quand tu le regardes là, c'est vrai que nous les Ivoiriens on est pris en otage, hein. Mais Ado même là, lui aussi il est pris en otage. Ouais. Hey. Les gens se sont déplacés nombreux. Ils sont allés dans toute la Côte d'Ivoire distribuer les 5 000, 10 000 aux gens. Donc, juste pour venir dire que je vais réfléchir. C'est ça, nous, on a vu au stade de Bimpe, là. Hé, Ado aussi a lourd comportement, hein. Je vais réfléchir. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu au stade de Bimpe, là, l'organisation, la prestation des artistes, les locations de cars, les 5 000 distribués. Imaginez, hein, l'espace Bimpe. Si c'est 60 000 places, 5 000 francs multipliés par 60 000 places. Ça, c'est ceux qui ont eu 5 000, hein. Sans compter ceux qui ont eu les 10 000 là. Bon, ça, c'est seulement que ceux à qui on a donné l'argent, 5 000, 10 000 là. Mais la location des cars là, des véhicules de transport n'est pas dedans, hein. C'est-à-dire, tout ce gaspillage, la logistique même, tout ce gaspillage d'argent là. Juste pour dire, je vais réfléchir. Ah! Non, c'est pas vous êtes courageux que vous êtes encore derrière Ado, hein. Ouais. Parce que moi, je cours derrière une go. Je cours derrière femme. Elle va me dire non, attends. Jusqu'à
au dernier moment, où je fais sortir tous mes jokers. Où moi-même, je sais que c'est cuit même. Voilà. À mon nom. Et puis elle va me dire, non, Mathéo, c'est vrai, j'ai mangé tout ça là, je suis bien rassasié, tu t'occupes de moi, tu me donnes l'argent, mais je vais réfléchir. Ah non, les amis, on n'a qu'à libérer le pays là, c'est mieux. Hein? Tout l'argent gaspillé, des milliards qui ont été dépensés dans le transport, dans le guichet main à main, 5 000, 10 000. Et puis, oui, la location des cars, la logistique, les sons. Et pour dire, je vais réfléchir. Vous êtes sûr, RHDP, que vraiment, Ado veut réfléchir? RHDP, vous êtes sûr que Ado veut réfléchir? Quatrième mandat là, le président Laurent Gbagbo vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous n'attendez pas. C'est-à-dire, quand le président Laurent Gbagbo dit, l'homme là, on va lui empêcher, je crois que je parle bien, hein, on va lui empêcher de faire le quatrième mandat parce que le quatrième mandat est anticonstitutionnel. Mais Ado a regardé à gauche, il a regardé à droite. Ado là, c'est son floco qui est venu au stade là, hein. C'est son floco. Vous les militants du RHDP là, je vous dis que c'est le floco de Ado qui est venu au stade là. C'est-à-dire Ado est venu voir ses ennemis. Ouais. Ado est venu voir ses ennemis. Parce que non seulement le quatrième mandat est anticonstitutionnel, mais c'est pas vous-même qui disiez que, comment on appelle ça? La vieille mère, Madame Simone Yves Gbagbo, elle avait donné mauvais conseil à son mari de ne pas laisser le pouvoir. Madame Simone Yves Gbagbo, vous qui l'aviez insulté le jour où vous avez bombardé le palais présidentiel, là, puis vous l'avez capturé, elle et son mari là. C'est pas vous avez dit qu'elle donnait mauvais conseil à son mari, que c'est Ado qui était élu, c'est Ado qui devrait être président, mais pourquoi est-ce qu'elle disait à son mari comment on appelle ça, de ne pas donner le pouvoir au président Ado? Donc Fatta Gbella aussi, elle donne mauvais conseil, on dirait, au président, hein? Ah, il faut que vous nous répondiez. Fatta Gbella, ma maman Fatta Gbella, la colonne blanche du président Ado là, elle donne aussi mauvais conseil au président Ado, hein? Parce que vous l'avez venu dire que, mais Ado même connaît ses ennemis, hein? Il sait que ses premiers ennemis là, ça a commencé d'abord par Fatta Gbella. Ouais. Le vieux veut se défaire. Mais vous le prenez en otage, pourquoi? RHDP, vous prenez le vieux en otage, pourquoi? Libérez le président Ado, RHDP, libérez le président Ado. Le vieux dit, il ne veut plus fatiguer les Ivoiriens. Libérez le vieux. Parce que tout ça, d'après Charles Blé Goudé, tout ça pour ça. Ah! Tout ce gaspillage d'argent pour ça. Juste venir vous... Non, quand même, le président Laurent Gbagbo, quand il appelle aussi ces gars là même là, lui aussi là même là, il leur dit ouais. Mais dans tout ce que vous avez organisé, dans la mobilisation, dans les dépenses, Ado va regarder à gauche, à droite pour dire qu'il va réfléchir encore. Mais vous aussi réfléchissez à la place du président Ado. Ado est venu voir aujourd'hui, ce jour-là, ses ennemis. Réfléchissez à la place du président Ado. Vous croyez que Vieux là, il est tranquille dans la tête? Non, vous ne savez pas combien de fois Vieux là, il souffre, hein? Vieux là, il souffre même. Un congrès qui fait une mobilisation exceptionnelle. Tout le pays est en ébullition pour être à MBP. Les gens sont venus de partout parce que des cas ont été convoyés, de l'argent a été distribué pêle-mêle. Juste pour dire, je vais réfléchir. Ah, vraiment, Ado aussi a lourd comportement. Non. Le vieux, tu as lourd comportement. Ouais. Je vais réfléchir. Mais libérez la vie du vieux, hein, RHDP. Libérez.